Voilà, donc je disais, soyez les bienvenus, mes bien-aimés, nous qui avons opté pour la bonne part, cette part qui ne nous sera jamais ôtée. Oui, mes bien-aimés, parce que c'est dans sa parole que nous pouvons trouver le Seigneur. Voilà pourquoi lui-même il disait que celui qui aime, c'est celui qui garde ma parole. Dieu, chaque fois que nous nous rassemblons, veut nous communiquer quelque chose. Et aujourd'hui encore, il ne fera pas exception. Donc, dis-toi dans ton cœur que comme tu es venu, ce n'est pas comme ça que tu vas te déconnecter, mais tu recevras quelque chose en plus de la part du Seigneur. Je vais inviter un bien-aimé à m'aider à la lecture. Je pense que ça nous fera du bien. Je ne sais pas si frère Olivier est disponible. Oui, je suis disponible, mon frère. Bonjour, frère Bonsoir à Olivier. tous. Bonsoir à Sois tous. béni. Soyez bénis. OK. En tout cas, j'ai juste un petit passage que je voudrais nous partager ce soir. Un passage que le Seigneur m'a mis à cœur et chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, mes bien-aimés, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'édification du corps. Frère Olivier, nous allons prendre une lecture. Nous sommes dans Ésaïe, Ésaïe 40. Nous sommes dans Ésaïe 40 et nous allons prendre le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31, je lis au nom du Seigneur. Hmm. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Nous allons voir si est-ce qu'on a d'autres versions. Est-ce qu'on a d'autres versions? Il faut l'en dire. J'ai une autre version, je peux lire, Euh, hein. Merci, frère Armando. Merci. Tu peux me répondre le passage, hein. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, 31. Hmm. Je suis dans la version Good News Translation. Amen. Ésaïe 40, 31. Hmm. La Bible va dire ainsi. 40, 31, pardon. 40, 31, la Bible va dire ainsi. Euh, ok. Mais tous ceux qui comptent sur le Seigneur Mhm. reçoivent des forces nouvelles, Amen. comme des aigles. Ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Non, merci. Gloire à Jésus. En tout cas, bien-aimé, ça peut être ceux qui se confient en l'Éternel, ça peut être ceux qui s'attendent à l'Éternel, ça peut être ceux qui comptent sur l'Éternel. Voilà. Mais en tout cas, c'est un passage qui a pour but vraiment de nous réconforter. Voilà pourquoi je disais que la vie chrétienne peut se montrer très, très lassante pour nombreux parmi nous. Hein. Donc, il y a des gens qui ne supportent pas la répétition. Or, nous disons que avec Dieu, c'est la répétition. Voyez l'image d'un marathon en pleine ville. Mhm. Quelquefois, les coureurs peuvent passer, hein, peuvent avoir un circuit et passer au même endroit plusieurs fois. Mais une chose est sûre, c'est que cette course-là aura une fin. Et le but pour les coureurs, justement, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée, bien aimé. Yeah. Donc, tu peux tourner autant de fois que la course l'exige, mais au finish, tu atteindras la ligne d'arrivée. Et c'est cela, mes bien-aimés, que Dieu attend de nous, que nous puissions avoir de l'endurance dans cette course.
Et le prophète Ésaïe, quant à lui, va dire dans ce passage que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais c'est justement de ça dont nous avons besoin, bien-aimés. Si nous sommes dans une sorte de routine, il faut qu'il y ait à un moment donné un renouvellement, un regain de vitalité. Et la Bible dit que ce regain de vitalité-là, ce n'est pas toi-même qui vas le trouver. Ce n'est pas toi-même qui va renouveler ces forces-là. Mais ces forces-là, c'est l'Éternel qui va les renouveler dans nos vies. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, le prophète Ésaïe dit ces paroles dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte de la déportation en exil des Israélites. Vous vous rappelez que les Israélites, à un moment donné, vont être déportés. Ils vont se retrouver sous la domination de la Syrie et de Babylone. Mais il va se passer qu'à un moment donné, les Israélites vont désespérer. Vous savez, cette punition qui leur était soumise, cette humiliation qu'ils subissaient, cet esclavage qu'ils subissaient était amplement mérité parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Mais il va arriver un moment, ils avaient perdu espoir. Et donc, c'est dans ce désespoir-là que l'Éternel va parler par la bouche du prophète Ésaïe. Ce passage que frère Olivier nous a lu tout à l'heure. Mais nous allons voir quel était ce désespoir, à quel moment est-ce qu'ils ont désespéré. Frère Olivier, toujours dans Ésaïe 40, tu montes, tu prends le verset 27. Isaïe le 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés. Donc, l'Éternel, par la bouche du prophète Ésaïe, est en train de questionner, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu cela? Eh bien, simplement parce que Israël avait perdu espoir, bien-aimé. Pour eux, ils s'étaient dit que Dieu les a abandonnés. Dieu les a abandonnés. Mais mes bien-aimés, regardez cette réalité des Israélites et essayons de transposer ça à notre réalité aujourd'hui. Combien de nos frères, de nos sœurs ne se retrouvent-ils pas avec ce sentiment de doute, avec ce sentiment que l'Éternel les a abandonnés, bien-aimés? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui passent par des moments difficiles. Ils ont des problèmes en tout genre, ils ont des difficultés en tout genre. Ça peut être une femme dans son foyer, ça peut être une sœur à la recherche du mariage, ça peut être un frère qui recherche du travail qu'il ne trouve pas, ça peut être au niveau de la famille, ça ne marche pas, ça, ça peut être simplement la haine des autres. Tu te poses la question, mais pourquoi les gens me haïssent? Qu'ai-je fait? Donc tu es déçu et tu te dis non, mais comme disaient les amis de Job, tout le malheur qui arrive à Job, certainement qu'il a péché. Et toi, en fait, c'est ce sentiment-là que tu as. Tu te dis, peut-être que je me suis détourné de la voie de Dieu. Parce que sinon, pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Donc, beaucoup de nos bien-aimés se posent la question, ils sont découragés, ils sont fatigués par les nombreux problèmes qui les rongent, par les nombreuses difficultés auxquelles ils font face. Donc, ils semblent découragés, bien-aimés. Et c'est là que cette parole vient à propos. Le prophète Ésaïe va dire, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimé, j'aime lorsqu'on lit la Bible avec
avec attention. Parce que lorsque la Bible nous dit mais, conjonction de coordination, mais ceux qui se confient, ça veut dire qu'il y en a qui ne se confient pas en l'Éternel quelque part. Il y en a d'autres qui ne se confient pas en l'Éternel. Peut-être qu'ils se confient en leur propre force, bien-aimés. Peut-être qu'ils se confient en un gourou. Peut-être qu'ils se confient en frère Armando. Peut-être qu'ils se confient en frère Landry. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, eux, ceux-là, ils renouvellent leur force. Donc, bien-aimé, c'est là le bien fondé de ce passage. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, l'idée, bien-aimé, ici, n'est pas de se confier en autre chose qu'en Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut renouveler vos forces, bien-aimé. Le prophète Ésaïe poursuit. Il dit, ils prennent le vol comme les aigles. Gloire à Jésus. Et ici, la question, c'est pourquoi ils prennent le vol comme des aigles? D'où le titre même de cette petite prédication. Prendre son envol comme l'aigle. C'est comme ça que nous allons l'intituler. Prendre son envol comme l'aigle. Parce que c'est là la clé de ce que nous allons comprendre ici, de ce dont nous allons parler, bien aimé ici. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent le vol comme les aigles. Bien aimé, je me rappelle que nous avons déjà parlé de l'aigle. Nous avons déjà parlé de l'aigle dans le GIEC plus d'une fois. J'ose croire, plus d'une fois. Nous avons dit que l'aigle, c'est cet animal-là qui symbolise la liberté, qui symbolise la force, qui symbolise la majesté, qui symbolise l'excellence, qui symbolise la domination, bien-aimée, qui symbolise l'esprit guerrier. Vous voyez, bien-aimé, tous ces attributs-là se retrouvent dans le croyant, en réalité. Tous ces attributs-là, on peut les retrouver dans le vrai croyant, celui qui croit en Dieu. L'Éternel est ma force, c'est ce que nous disons. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous qui utilisons les termes comme « lève-toi, prends courage ». Parce que le courage de l'aigle va se retrouver encore dans le chrétien, bien-aimé. En hébreu, la racine de ce mot aigle-là signifie simplement déchiqueter, lacérer. C'est ça, ce que dit cette racine du mot aigle en hébreu. En d'autres termes, pour le chrétien, ou plutôt le chrétien, c'est celui-là qui doit déchiqueter le camp de l'ennemi. C'est celui-là qui doit lacérer le camp de l'ennemi. C'est celui-là qui doit faire peur à l'ennemi. Mais nous savons aussi, bien aimé, que au-delà de cette image que le Seigneur nous donne, l'aigle symbolise lui-même le Seigneur Jésus. Nous le lisons dans la parole de Dieu aussi. Autant Jésus prend l'image du lion dans les Écritures, il prend aussi l'image de l'aigle. Donc, bien aimé, ce n'est pas de manière anodine que le Seigneur utilise l'image de l'aigle. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, ici, lorsque l'Éternel prend l'image de l'aigle, c'est à dessein. Nous avons déjà parlé de l'aigle, bien-aimé. Mais ici, le pourquoi de l'aigle, nous savons, parce que nous connaissons les attributs de l'aigle, nous connaissons les caractéristiques de l'aigle. L'aigle, c'est cet animal-là, bien-aimé. C'est cet animal-là qui vit sur les hauteurs. Quand je dis sur les hauteurs, ce n'est pas sur le toit de ta maison. C'est beaucoup plus loin que ça, bien-aimé.
sur des montagnes, c'est-à-dire que sur les sommets des montagnes, mais des montagnes élevées. Ce n'est pas à côté. L'aigle vit très loin. Donc, l'aigle vit dans les hauteurs, bien aimé. Il le vole seul. L'aigle, c'est cet animal-là qui vole seul. Il ne vole pas en groupe comme certains oiseaux que nous voyons. Des fois, vous voyez des meutes d'oiseaux dans le ciel, des oiseaux qui se baladent en groupe, des pigeons, je ne sais pas moi, des corbeaux. Mais l'aigle, lui, il vole seul, bien aimé. L'aigle a une acuité visuelle qui est 8 fois supérieure à la vision de l'homme. 8 fois supérieure. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, l'aigle peut vivre sur les hauteurs très loin, mais de là où il se trouve là-bas, détecter une proie sur terre, une proie qu'il viendra prendre et ramener là-haut. Parce que, bien aimé, l'aigle ne vit pas sur la terre, mais l'aigle vit sur les hauteurs. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous revenons à la question, pourquoi ceux qui se confient en l'Éternel doivent prendre leur envol comme les aigles? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils doivent prendre leur envol comme des aigles? Vous savez, bien aimé, quelquefois nous semblons oublier certaines paroles de la parole de Dieu, certains versets de la Bible. Frère Olivier, est-ce qu'on peut aller dans Éphésiens? Oui, frère Olivier, Éphésiens 2:6. Éphésiens 2:6, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Gloire à Amen. Jésus. Bien-aimés, très souvent nous oublions que nous nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc ici, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel doivent prendre leur envol. Parce qu'en réalité, notre terrain à nous, ce n'est pas la terre en fait. Nous, notre terrain, c'est les lieux célestes, bien-aimés. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Notre terrain à nous, c'est les lieux célestes comme l'aigle. Voilà pourquoi le Seigneur nous compare à l'aigle. Ils prennent les ailes et s'envolent comme l'aigle, nous dit la parole de Dieu. Ils prennent des ailes et s'envolent comme l'aigle. Mais bien aimé, je disais tout à l'heure que en réalité, le Seigneur ne nous veut pas, nous, sur la terre, mais il nous veut dans les lieux célestes. Mais les lieux célestes, bien-aimés, vont s'apparenter à quoi? Mais ça va s'apparenter au spirituel, à la vie spirituelle, bien-aimés. Parce que l'apôtre Paul va nous dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimé, lorsqu'on marche selon l'esprit, ça veut dire que l'on est en haut. Quelqu'un qui marche en esprit n'est pas au sol, mais il est dans les lieux célestes avec Christ. J'espère que quelqu'un m'écoute. Si tu marches selon l'esprit, ça veut dire que tu vis dans les hauteurs ou sur les hauteurs, comme l'aigle. Mais le bien fondé, bien aimé, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous devons comprendre que, vous savez, parmi les repas favoris de l'aigle, il y a les serpents. L'aigle quitte là-haut, il plonge pour venir prendre un serpent sur la terre. Mais qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle sait que la terre, ce n'est pas son territoire. Ce n'est pas sur la terre qu'il peut dominer. Mais lui, il domine dans les airs. Il plonge sur la terre, il vient prendre le serpent
et il le ramène là-haut, là où le serpent n'est plus sur son terrain de jeu et où il ne peut plus se débattre. C'est ce qui doit se passer dans la vie du chrétien bien-aimé. En réalité, Dieu veut que nous puissions vivre plutôt spirituellement que charnellement. Parce que la chair, c'est la terre. Mais le spirituel, c'est les lieux célestes, justement. Hein, mes bien-aimés, nous devons saisir ces choses. Dieu nous veut sur les lieux élevés. Regardez, mes bien-aimés, une autre réalité. Vous vous imaginez, pour ceux qui ont déjà voyagé, ceux qui prennent les avions, vous allez voir que plus vous quittez la terre, que vous vous éloignez dans le ciel, et ce que vous avez laissé sur terre semble c'est-à-dire que devenir petit au fur et à mesure que tu montes, ce que tu as laissé au sol là est de plus en plus petit. Ceux qui voyagent savent de quoi je parle. Plus tu montes sur les hauteurs et ce que tu laisses au sol est plus petit. Prenons l'exemple. David et Goliath, bien-aimé. David se retrouve face à un géant, Goliath. Mais vous savez, David avait compris qu'en réalité, s'il combattait Goliath sur la terre, il ne le vaincrait pas parce que Goliath était un géant. Mais David devait prendre son envol comme l'aigle. Voilà pourquoi il va le signaler à Goliath. Tu viens avec moi. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Donc, en réalité, David ne combattait pas Goliath physiquement, mais lui, c'était spirituellement bien aimé. Gloire à Jésus. David va dire clairement, tu viens à moi avec la lance et le javelot, donc tout ce qui est physique. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimés, c'est cela les enfants de Dieu. Nous devons connaître les réalités qui sont les nôtres. Un enfant de Dieu ne combat pas physiquement. Et les Écritures sont claires, bien-aimés. Nous ne combattons pas physiquement parce que le combat que nous nous livrons, c'est un combat spirituel. Malheureusement pour nous, on a des enfants de Dieu qui n'ont pas encore compris ces choses. Tu l'insultes et elle répond par l'insulte. Tu le gifles, il répond par une gifle. Hein, bien-aimé? Mais les enfants de Dieu doivent combattre spirituellement. Voilà pourquoi ils doivent prendre leur envol. Donc, en réalité, David, physiquement, en regardant Goliath, comme les autres soldats regardaient Goliath, Goliath était un géant. Mais David a compris que si je le combats sur terre, je ne pourrais pas m'en sortir. Il est trop énorme. Pour moi, il faut que je monte. Et quand David est monté, bien-aimé, Goliath est devenu une petite chose. Alléluia. Plus David montait, Goliath devenait petit. Et c'est comme cela qu'il va terrasser Goliath avec les quelques pierres qu'il avait ramassées. Mais ces choses, nous ne les avons pas comprises, bien-aimés. Nous croyons que David a combattu Goliath physiquement. Mais en réalité, c'est dans le spirituel que ça se passe, bien-aimés. Regarde ta vie, mon frère, regarde ta vie, ma soeur. Regarde le problème auquel tu fais face. Si tu le regardes terre à terre, bien aimé, ce problème-là va te paraître énorme, énorme. Si tu regardes à cet obstacle-là sur la terre, il va te paraître infranchissable, bien aimé. Mais si tu montes, si tu prends ton envol comme l'aigle et que tu regardes le problème d'en haut, tu verras que ce problème-là devient petit. Alléluia. Ce problème-là devient petit, bien aimé. Mais pour que ces choses-là, pour que ces problèmes-là, pour que ces difficultés-là deviennent des petites choses, des petits éléments négligeables, il nous faut prendre notre envol comme l'aigle. Alléluia.
C'est cela, bien-aimé, que Dieu attend de nous. C'est cela que Dieu attend de nous. Donc, je disais tout à l'heure que l'aigle prend le serpent. Il l'emmène sur les hauteurs. Et sur les hauteurs, l'aigle va dominer complètement le serpent. Il va l'emmener jusqu'à son nid. Et là-bas, il va lui faire sa fête. Donc, bien-aimés, nous également, comme nous ne combattons pas selon la chair et le sang, vous savez, ce que l'ennemi craint de nous, c'est que nous l'embarquons sur le terrain spirituel. Parce que, bien-aimé, sur le terrain spirituel, l'ennemi a été vaincu. Gloire à Jésus. Dans le spirituel, l'ennemi a été vaincu. Hein? J'espère que tout le monde le sait. Hein? Tout le monde sait que l'ennemi a été vaincu spirituellement. Frère Olivier, est-ce que nous pouvons prendre Colossiens 2? Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. 14 à 15, je lis au nom du Seigneur. Hmm. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la foi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le diable, l'ennemi, notre adversaire, dans le spirituel, il a été vaincu. C'est fini. Voilà pourquoi le diable veut nous maintenir sur la terre, parce que c'est ici son terrain de jeu. La Bible va nous dire que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Pour pour le diable, il faut qu'on combatte sur la terre. Voilà pourquoi le diable viendra te tenter par rapport à tout ce qui est physique. Il viendra te montrer ton dénuement. Ben, regarde, tu n'as pas d'argent. Regarde, tu n'as pas de travail. Regarde, tu n'as pas ceci. Regarde comment tu es vilain. Regarde comment. Mais il va te montrer des choses, mais charnelles, qui te rattachent à la terre. Et le diable veut que si vous devez vous battre, que vous vous battez sur la terre, terre à terre, face à face. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous disent les Écritures, bien-aimés. Si vous comprenez ces choses, oh, mes bien-aimés, vous êtes heureux. Dieu ne choisit pas les choses en vain. Quand Dieu prend l'exemple de l'aigle, il sait pourquoi. L'aigle, je disais, c'est l'excellence. La fois où nous avons parlé de l'aigle, nous disions que l'aigle ne mange pas des choses mortes. L'aigle ne peut pas te manger il ne peut pas venir prendre quelque chose qui ne se meut pas sur la terre. Non, c'est pas possible. De là-haut, il doit voir que cette chose-là est vivante. Parce que lui, il mange du frais. C'est là l'excellence de cet animal, de cet oiseau. L'aigle, vraiment, c'est l'excellence, mes bien-aimés. Vous voyez ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque survient une tempête, vous voyez comment, vous savez qu'il y a les animaux, pendant les tempêtes, il y a beaucoup d'animaux qui paniquent. Hein. Lorsque les tempêtes arrivent, les animaux même paniquent. Il y a des animaux même qui poussent des cris de détresse. Parce qu'il y a certains animaux qui sont dotés d'une intuition, ils savent qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a il y a une tempête qui va arriver, ça va être le désastre, tout ça, et ils commencent à pousser des cris de détresse. Il y a beaucoup d'oiseaux qui vont se cacher dans leur nid parce que la tempête arrive. Mais bien aimé,
L'aigle, lui, il attend la tempête parce qu'il aime la tempête. Gloire à Jésus. L'aigle attend la tempête. Il fait de la tempête son ami. Vous vous rappelez, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, je pense, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. L'aigle, lui, mes bien-aimés, attend la tempête. Pour lui, la tempête, c'est le moment pour lui de jouer, de profiter, en fait. Parce qu'à un moment donné, lorsque la tempête arrive, ben, l'aigle va simplement rentrer dans cette tempête-là pour profiter du vent de la tempête. Et il va se laisser conduire par le vent de la tempête, bien-aimé. Ça veut dire autrement qu'il ne fournira plus d'efforts, mais il va s'amuser dans ce vent de la tempête-là, pendant que les autres oiseaux sont allés se cacher de peur de périr, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens prennent leur envol. Beaucoup de chrétiens prennent leur envol. Mais prennent-ils leur envol comme l'aigle? Bien-aimé, dans l'église, il y a des chrétiens qui prennent leur envol comme des pigeons. Ils prennent leur envol comme beaucoup d'autres oiseaux, comme le corbeau. Mais les vrais enfants de Dieu, eux, prennent leur envol comme l'aigle. C'est le seul oiseau auquel Dieu veut les comparer. Donc maintenant, pose-toi la question, est-ce que moi j'ai pris mon envol comme l'aigle? Ou ai-je pris mon envol comme un petit pigeon, comme une petite pie? Je suis à quelques mètres du sol et je regarde, voilà. Mes problèmes sont toujours là, en bas, je les vois distinctement. Alors que si je prenais mon envol comme l'aigle, ben, les problèmes, je les aurais oubliés. Parce qu'ils ne représenteraient plus qu'un seul point, qu'un point. Bien aimé, c'est grave. Dans l'avion, lorsqu'on est là-haut et que tu regardes en bas, tu regardes la ville d'où tu viens, elle devient un petit point. C'est comme cela, bien-aimé, que nous devons appréhender les difficultés. Il faut les regarder d'en haut. Nous devons apprendre à monter, bien-aimé. Nous devons apprendre à monter. Donc la tempête ne doit pas en réalité nous faire peur. Les épreuves ne doivent pas nous faire peur. Nous, enfants de Dieu, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle des croyants. Oh, le bien-aimé Jacques va nous dire, regardez l'épreuve comme un sujet de joie. Ça ne vous fait pas penser à l'aigle? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à l'aigle qui aime la tempête? Regardez l'épreuve comme un sujet de joie complète. C'est cela, mes bien-aimés. L'épreuve comme un sujet de joie complète. Parce que nous disons toujours ici dans le GIEC que lorsque Dieu permet l'épreuve dans la vie de son enfant, c'est qu'il poursuit un objectif. Lorsque Dieu permet l'épreuve, c'est qu'il veut te faire du bien. Bien-aimé, ce message est un message de réconfort. Pour ceux qui sont abattus, pour ceux qui se disent pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? La Bible dit, ils renouvellent leur force. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ne sois pas désespéré, mon bien-aimé. Ne te décourage pas. Dieu va renouveler tes forces. Dieu va renouveler tes forces. Si, si tu aimes réellement le Seigneur. Si tu aimes réellement le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, regardez l'engagement de l'aigle en amour. Nous en avons parlé une fois. L'aigle est cet animal-là qui n'a qu'un seul compagnon durant toute sa vie. Je ne sais pas s'il y a d'autres animaux comme ça qui sont monogames, mais l'aigle est monogame. L'aigle n'a qu'un seul amour. Voilà pourquoi,
pour qu'un aigle puisse trouver une femme, mais la femme va le soumettre à des tests, mais vous n'avez pas idée. La femme va soumettre l'aigle à des épreuves pour qu'il lui témoigne son amour. Nous l'avons évoqué une fois. La femelle de l'aigle, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle a un courtisan, elle va chercher une brindille, c'est-à-dire qu'une petite brindille. Vous vous imaginez un peu, l'aigle, c'est quand même un rapace, hein, c'est quelque chose de grand. Il va chercher une brindille. Elle va chercher, la femme. Elle va chercher une brindille, hein, la femelle, j'allais dire. Elle monte dans les hauteurs avec cette brindille-là et le prétendant lui court derrière. Quand elle arrive à un niveau élevé, elle lâche la brindille. Et l'exercice, c'est que le prétendant doit rattraper cette brindille-là au vol. Quand il va rattraper la brindille, il rapporte la brindille chez la femelle. La femelle va réitérer l'exercice 2 ou 3 fois, juste pour voir si cet homme-là est le bon. Je suis tenté de poser la question à mes sœurs. Combien de sœurs soumettent-elles leurs prétendants à de tels exercices pour voir si, pour mesurer leur engagement? Est-ce que cet homme-là peut m'assurer? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment l'homme qu'il me faut? Est-ce qu'il n'est pas prêt à me quitter voilà, dès qu'une petite difficulté se présentera? Donc, vous vous imaginez un peu? Ça, c'est un animal qui fait ça. Et une fois que l'aigle va s'accoupler, c'est pour la vie. C'est fini. Il ne revient plus en arrière. Une seule femme. Point barre. Et ça nous fait penser à quelqu'un dans la Bible. Frère Olivier, nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, le verset 15. Deutéronome 6, 15. Deutéronome, chapitre 6, verset 15, c'est ça? Oui, c'est ça, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre. Amen. Gloire à Jésus. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Ah oui, il n'a qu'une seule femme. Ah oui, bien-aimé. C'est un Dieu jaloux. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle. Je ne vous ai fiancé qu'à un seul époux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et donc, nous devons examiner nos voies pour voir est-ce que nous n'avons pas une petite maîtresse? Est-ce que nous n'avons pas, je ne sais pas, un petit concubin caché quelque part pour que nous puissions corriger ces choses? Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est le caractère de l'aigle, bien-aimé. Lorsqu'il s'engage en amour, c'est une fois pour toutes. Voilà pourquoi nous disons que chez nous, les chrétiens, on ne parle pas de divorce. Lorsqu'on s'est marié, c'est pour la vie. Gloire à Jésus. Dans l'église, on voit encore des chrétiens qui ont encore le mot divorce dans la tête. Je vais divorcer, c'est mieux pour moi, il faut que je divorce. Non, bien aimé. Dans la Bible, pour le chrétien, il n'y a pas de divorce qui vaille. Jésus l'avait dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour la vie. Et nous aussi, enfants de Dieu, lorsque Dieu nous a créés, c'est pour la vie. Je précise que nous parlons ici des enfants de Dieu. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein? Nous sommes dans un mariage mixte, on a des sérieux problèmes et vous allez dire que c'est Dieu qui a, Dieu a dit que voilà. Non, bien-aimé, on parle des enfants de Dieu. Donc, notre Dieu, bien-aimé, est un Dieu jaloux. Nous allons examiner une autre caractéristique de l'aigle, bien-aimé. Regardez ce qui se passe dans la vie de l'aigle. L'aigle vient de mettre des enfants au monde. Donc, il se retrouve avec des petits, des aiglons. L'aigle ne garde ses enfants dans le nid que pendant 3 mois.
Je répète, l'aigle ne garde ses petits dans le nid que pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, virez. Elle les sort du nid. Dégagez. Je ne veux plus vous voir ici. Hein, mes bien-aimés. Au bout de 3 mois, l'aigle dit à ses petits de partir. Ou elle fait tout pour qu'ils partent de la maison. Ça ne vous fait pas penser à Dieu qui veut que nous puissions mûrir, que nous puissions grandir, aspirer à la nourriture solide. Hein, mes bien-aimés? Ce n'est pas en vain qu'on a pris l'image de l'aigle. L'aigle chasse ses petits. C'est pas, en réalité, c'est pas avec une mauvaise intention, mais elle veut que ces petits-là apprennent à voler par eux-mêmes. Et c'est ce que Dieu attend de nous, mes bien-aimés. Tu as accepté le Seigneur, gloire à Jésus. Mais tu ne vas pas rester bébé tout le temps. À un moment donné, Dieu veut te responsabiliser. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu apprennes à voler, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu peut permettre des épreuves dans la vie de ses enfants. Il est en train de désarticuler le nid pour que tu tombes. Quand tu vas tomber, forcément, tu voudras pas aller t'écraser au sol, tu vas voler. Bien-aimé, c'est des choses que nous devons connaître. Donc, l'aigle chasse ses petits après 3 mois dans le nid. Il faut qu'ils apprennent à voler. Et c'est cela que Dieu attend de nous. Le Seigneur ne veut pas que nous demeurions des bébés, mais il veut que l'on grandisse, bien-aimé. Il veut qu'on le serve. Ben oui, bien-aimé. Nous sommes dans le GEC, nous emmagasinons des enseignements, nous emmagasinons des prédications, nous emmagasinons, nous emmagasinons. On va finir par souffrir de boulimie. Hein, bien-aimé? Même la nourriture, lorsqu'on la mange, après, il faut aller l'éjecter. La parole de Dieu, pareil. On emmagasine, mais après, il faut libérer. Il faut libérer. Il faut la mettre en pratique. Sinon, les maladies te guettent. Tu vas tomber malade. Vous imaginez quelqu'un qui ne va pas aux toilettes pendant je ne sais combien de temps? Mais tu vas tomber malade, forcément. Donc, à un moment donné, Dieu nous appelle au repas. Heureux les invités au repas du Seigneur. Tu viens, tu manges. Demain, tu reviens. Heureux les invités au repas du Seigneur. Tu manges. Et ainsi de suite. Tu ne fais que manger. Mais tu ne libères pas ce que tu manges, bien-aimé. Tu vas tomber malade. Une dernière caractéristique de l'aigle, bien-aimé. Nous allons parler de sa longévité. Au début de mon propos, je disais que la marche chrétienne est comme une course d'endurance. Vous savez que l'aigle est l'oiseau qui vit le plus longtemps. Merci. L'aigle est l'oiseau qui vit le plus longtemps. Il atteint 80 ans. L'aigle peut vivre jusqu'à 80 ans, pendant que les autres oiseaux ne peuvent pas excéder les 30 ans de vie. Est-ce que vous voyez un peu, mes bien-aimés? Donc, il se passe un phénomène dans la vie de l'aigle. L'aigle, comme tout être vivant, vieillit. Mais l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vieillit, il sent qu'il s'affaiblit. Qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? Il va se retirer. Il va se retirer dans les montagnes. Il arrête toute activité. Plus de chasse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il sait s'examiner. Donc, lui-même, il sait que ses ailes ne sont plus performantes. Mais les ailes commencent à m'embêter. Les ailes sont trouées. Donc, lorsqu'ils volent, ils sont même des sifflements et ça l'agace. Ils sont que non, 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 je ne suis plus comme j'étais avant. Quand il va
Quand il va prendre des proies, il sent même que sa bouche là n'est plus au point. Le bec n'est plus tranchant. Donc il le ressent et il se dit, je vais me retirer. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas un péché pour un enfant de Dieu de se retirer. Lorsque tu sens que tu t'es fatigué, tu sens que tu perds un peu d'espoir, bien-aimé, on a dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Retire-toi. Tu ne pèches pas contre Dieu, mais tu te mets un peu au repos pour régénérer tes forces avec le Seigneur, bien-aimé. Donc, l'aigle va se retirer sur les hauteurs toujours, parce que lui, il n'est pas en bas, il est là-haut. Il se retire. Et quand il est là-haut, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il va se débarrasser de tous ses poils, de toutes ses plumes usées. Il va enlever toutes les plumes. Toutes les plumes. Il va tout arracher jusqu'à rester son vêtement. Il va aiguiser son bec. C'est un animal qui fait ça, mes bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible nous rappelle, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? L'aigle elle va aiguiser le bec parce qu'elle se dit que le bec là n'est plus performant. Je ne peux plus chasser avec. Elle va aiguiser, elle va frotter contre des pierres pour que le bec redevienne en bon état. Il se débarrasse des ailes usées, des plumes usées. Et bien, ça prendra le temps de la repousse des nouvelles plumes sur son corps. Donc, il va rester pendant le temps que cela prendra, jusqu'à ce que les nouvelles plumes sortent. Et une fois que les nouvelles plumes sont sorties, il peut reprendre sa vie. Et c'est là que le prophète Ésaïe nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles bien-aimés. Donc, si tu te confies en Dieu, tu ne pêches pas quand tu te retires pour te ressourcer, pour te requinquer. Tu ne pêches pas, mais Dieu va renouveler tes forces, bien-aimés. Voilà pourquoi ici nous rappelons qu'il ne faut pas être plus spirituel qu'il n'y paraît. Il ne faut pas être plus spirituel que le Seigneur lui-même. Même le Seigneur, lui, se retirait. Le Seigneur se reposait. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire autant? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous retirer, nous aussi? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous reposer? Et si nous allons plus loin, pourquoi un couple chrétien ne prendrait pas du repos, aller en vacances? Parce que j'avais cru entendre un jour que les vacances, c'est pour les païens. Non, bien-aimé, non, non. Même des enfants de Dieu peuvent se retirer. Dieu peut vous donner des vacances. Reposez-vous, agréez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de faire le vide, bien-aimé. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne pêche nullement. Dans la Bible, nous lisons, il y a un passage, je ne sais pas si c'est dans Genèse, où on nous parle d'Isaac et de sa femme Rebecca qui plaisantent. Donc, à un moment donné dans la vie, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. La vie du chrétien, ce n'est pas jeune, 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 jusqu'au retour du Seigneur. Non, tu ne seras pas équilibré. Et il faut tout faire pour joindre à votre foi la science. C'est ce que nous disent les Écritures, bien-aimés. Et à la science, ceci, et à ceci, cela, et ainsi de suite, bien-aimés. Dieu ne veut pas que nous nous enfermons dans un canevas, bien-aimés. Vous savez, même le Seigneur Jésus, en parlant à Nicodème, il lui disait, il en est ainsi d'un homme qui est né de l'esprit. Il est semblable au vent. Nul ne sait d'où il vient ni où il va. Donc, quelquefois, le chrétien pose des actes. Vous avez l'impression que c'est de manière charnelle qu'il les pose. Non,
inspiré par le Saint-Esprit. Parce que le chrétien, c'est celui qui sait, il connaît le temps de Dieu, le temps de chaque chose. Un peu comme nous venons de le voir avec l'aigle. Il y a un temps pour se retirer, il y a un temps pour chasser, il y a un temps pour dégager les aiglons du nid. Il y a un temps pour tout. Et c'est cela, bien aimé, qui nous permet d'être équilibrés. Prenons cette image de l'aigle au sérieux, bien aimé. Il y a beaucoup d'enseignements que le Seigneur veut nous faire passer. Lorsqu'il prend cette image de la nature, il veut simplement illustrer notre relation avec lui. Il veut illustrer notre relation avec lui, bien-aimé. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oui, mes bien-aimés, un chrétien n'abandonnera jamais la course. Je dis un chrétien, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est appelé et qui ne veut pas perdre son salut n'abandonnera jamais la course, bien-aimé. Même lorsqu'il se sent fatigué, il va se retirer. Il va aller chercher la face de Dieu. Eh oui, mais c'est déjà arrivé que frère Armando prenne un petit congé du GIEC. Frère, je me retire pendant un moment. Il va à la rencontre de Dieu. Il y a d'autres bien-aimés dans le groupe qui ont demandé à prendre un petit congé. Mais un vrai enfant de Dieu, mes amis, n'abandonnera jamais la course. Tu es sur la piste et à un moment donné, tu es tellement paumé que tu te dis, bon, vraiment, je sors. Et tu sors de la piste. Non, bien-aimé, non. L'enfant de Dieu ne fera pas ça. Le Seigneur va renouveler ses forces. Et il reviendra requinqué, comme l'aigle revient une fois qu'il a refait sa toilette, une fois que les nouvelles plumes ont poussé, une fois qu'il a aiguisé son bec. Il revient beaucoup plus fort, bien-aimé. Donc c'est cela l'image que Dieu veut nous donner en utilisant ici l'aigle. Il marche, que nous dit, il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'un seul objectif, c'est le ciel, remporter le prix, bien-aimé. Mais si tu te fatigues et que tu abandonnes la course, les efforts que tu auras fournis n'auront servi à rien. Ça aurait été du gaspillage. Bien-aimé, ce que le Seigneur nous demande, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance. Mais ceux qui se confient, nous devons nous confier en Dieu, bien-aimé. Nous devons nous confier en Dieu. Il n'y a que lui seul qui peut renouveler nos forces, bien-aimé. Personne d'autre. Personne d'autre. Nous allons terminer par un verset parce que nous avons dit que ce message est un message de réconfort. Pour mon bien-aimé qui semble fatigué, qui semble douter, qui se pose la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu n'écoute plus mes prières? Ce message, il est pour ce bien-aimé-là. Frère Olivier, nous allons prendre le psaume 91 et nous allons lire le verset 4 pour terminer. Psaume 91, verset 4. Psaume 91, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Hmm. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Amen. Il te couvrira de ses plumes. Hein, mes bien-aimés? C'est encore l'image de l'aigle. Hein? Donc, il te couvrira de ses plumes. Donc, notre protection, bien-aimé, c'est le Seigneur. Ne regarde pas tes difficultés, mais si tu veux que tes difficultés deviennent insignifiantes, tu dois prendre ton envol comme l'aigle. Il faut regarder les problèmes de là-haut. Il faut regarder les problèmes avec des yeux spirituels et non pas physiquement. Nous avons pris l'image de David
face à Goliath qui avait regardé Goliath spirituellement et non pas physiquement. Et c'est parce que les autres soldats regardaient Goliath physiquement qu'ils avaient peur de lui. Mais David, une fois qu'il s'est élevé dans les lieux élevés, il voyait Goliath comme quelque chose d'insignifiant. Voilà pourquoi il a su le terrasser facilement. Et personne n'a rien compris de ce qui s'était passé. Mais comment ce petit garçon peut terrasser un colosse comme Goliath? Mais le secret était ailleurs et il ne connaissait pas le secret. Le secret, c'était que David l'avait regardé avec les yeux de l'esprit. Tu viens à moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, c'est cela la réalité de la vie d'un enfant de Dieu. Vraiment, prenez ce message en compte. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, Jésus. Amen. Père éternel, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci Seigneur pour ce message. Nous croyons, éternel notre Dieu, que ta parole change nos vies. C'est toi qui as dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux-là qui gardent ma parole. Oui Seigneur, viens éclairer les ténèbres de notre cœur. Viens dissiper tout doute. Viens dissiper tout découragement, éternel notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Toi qui as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur. Tel l'aigle, éternel notre Dieu, viens nous couvrir de tes plumes. Viens nous servir de bouclier face aux difficultés de la vie ici-bas. Et c'est alors, Seigneur, que nous allons repartir de plus belle, toujours avec toi, parce que tu es celui qui renouvelle nos forces. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ouais, Jésus.